J'ai envie de prendre 5 minutes pour vous lire une lettre que peut-être certains d'entre vous avez lue sur la page Facebook de Parents de Rosemont et environ. Je vais vous demander votre attention 1 minute parce que c'est une lettre extrêmement poignante que cette dame seule a écrite, une mère de 2 enfants. Et je vais vous en lire quelques extraits. Je suis tellement touchée par ces mots à cette dame-là que j'ai le goût de partager mon émotion et de vous la faire entendre. Alors voici comment... je vais vous en lire seulement quelques extraits. Merci. Disons que depuis mon retour à l'école, donc pauvreté volontaire pour pouvoir éventuellement s'en sortir, on a des hauts et des bas et honnêtement, depuis plus d'1 an, il n'y a pas vraiment eu de haut. La vie est de plus en plus dure, entre autres, à cause des nombreuses augmentations de tarifs, transport, vêtements, nourriture, hydro, etc., et des coupes excessives partout et dans tout, de l'appauvrissement des ressources communautaires et de l'intensification de l'affluence des personnes dans le besoin pour des services avec des places limitées. Bref, c'est plus ça qui rentre dedans. Parce que lorsque la situation est prolongée, sans eau, ça fait en sorte qu'on épuise notre plan B, C, D. Je parle pour moi, mais je suis persuadée que je ne suis pas la seule qui doit subir cela. Dans le cas de ma famille, composée de moi et de 2 enfants, 11 et 12 ans, la question alimentaire est devenue un épuisant et incessant problème qui préoccupe l'esprit en tout temps. En fait, tout tourne autour de ça. Qu'est-ce que je vais leur donner à manger? Quel sera l'impact sur leur santé et leur développement? Je me lève à tous les matins avec comme but ultime que mes enfants aient avalé 3 repas soutenants et qu'au coucher, leur faim ait été comblée. Le végétarisme s'est imposé de lui-même à cause du prix inaccessible de la viande. Tout est rationné, le lait, le pain, les céréales, même le papier de toilette. Le jus, chez nous, on n'en boit pas. Les fruits, quand il y en a, s'il y a des spéciaux. Mes enfants n'ont pas le droit de fouiller librement dans le garde-manger ou dans le frigo. S'ils ont faim tout le temps. Ils doivent me demander la permission. Ils se butent malheureusement la plupart du temps à de déchirants refus de ma part, car tout est calculé. Croyez-moi, dans notre situation, les collations sont des luxes. La planification des repas se fait en fonction des denrées reçues au magasin Partage et je n'ai guère le choix d'aller depuis beaucoup trop longtemps. Bien souvent, ce ne sont pas des ingrédients qui seraient approuvés par des spécialistes en nutrition ou en diététique, puis les quantités ne conviennent pas nécessairement à une famille où il y a deux jeunes estomacs sans fond. La page suivante. Exactement, c'est la misère. C'est la misère. Alors, je poursuis parce que c'est vraiment trop triste. Résultat, je suis souvent très fatiguée, mon corps accumule des graisses malsaines où il n'y en avait pas avant, mais j'apprécie chacun des aliments reçus et absolument rien n'est gaspillé, pas même les légumes mous ou fripés. Je peux même me vanter d'être capable de faire des miracles avec bien peu. Je mentirais si je n'admettais pas que parfois, lorsque je suis très désespérée, il me vient l'idée de demander à mes voisins de nous donner leur reste et la nourriture qu'ils comptent jeter, mais ça, j'ose pas le faire. Cette année, j'haïs Noël, je le déteste parce qu'il est devenu la grande fête de la consommation et que mes enfants savent que ce sera différent pour eux. Ils se sont quand même fait une liste de cadeaux et j'ai pleuré en la lisant, comme je pleure en l'écrivant ici. Ils y ont écrit des idées comme des cartes cadeaux de restaurants, de pharmacie pour du linge. Les enfants qui ont le minimum dans la vie n'écrivent pas des affaires comme ça pour le soir de Noël. Je lis le dernier extrait, la lettre est plus longue. Si une personne se questionne sur le bien-être de mes enfants ou la qualité de vie que je leur offre, je réponds tout simplement que je fais mon possible. Ce texte veut une façon de démystifier un tout petit peu la pauvreté d'ici et qui sait pourquoi cela n'aiderait pas un peu la cause. Alors, c'était le témoignage très émouvant d'une femme qui vit dans la pauvreté et avec les mesures les compressions de toutes sortes du gouvernement de Philippe Couillard, la situation de ces personnes-là ne va pas s'améliorer, certainement pas. Alors que je pense, en ce moment, la meilleure chose à faire avec les Martin Coiteux, Philippe Couillard, Yves Bolduc et Gaëtan Barrette de ce monde, c'est de leur dire qu'on ne laissera pas, on va leur barrer la route, on va leur barrer le chemin, on fait du bruit, on veut qu'ils nous entendent.